Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 11 mars, il est 15 heures et on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. On peut voir sur le screener que au niveau du Bitcoin et au niveau d'Ethereum, il ne s'est pas passé grand chose pour le moment, mais on a quand même certains alts qui arrivent à sortir du lot. Au niveau de BNB, on est en train de potentiellement reprendre une phase haussière qui est vraiment à surveiller pour les jours à venir. On a Theta qui continue sa hausse avec un plus 22%. On a également le Zilliqa qui nous fait un 18%. On a SXP qui nous fait 18%, donc swipe, donc lié aux moyens de paiement. Et on a surtout le CHR que je voulais vous montrer qui nous fait encore une fois un 156% de hausse. Donc celui-là, on en reparlera tout à l'heure donc sur TradingView. On va vite fait passer sur le Scalpex. Donc au niveau du Scalpex, on peut voir que hier on a tout simplement retesté la TH, on a eu un très petit rejet, donc une toute petite mèche. On est actuellement en train de retester ce niveau. Donc pour le moment, il n'y a rien d'affolant. On espère juste ne pas avoir un rejet qui nous redirigerait donc vers l'ancien support au niveau des 44 730 dollars. Personnellement, j'aimerais vraiment le voir casser tout simplement cet ATH pour reconnaître une phase haussière, même si pour être honnête, étant 98% dans les alts, si ça devait arriver, je pense que mon porte-monnaie prendrait plutôt cher. Le Bitcoin a tendance à tout simplement attirer tout simplement toute l'attention. Et pendant que le Bitcoin pousse très fort, les alts ont tendance à tout simplement moins performer, voire chuter pour tout simplement intégrer l'argent des alts dans le Bitcoin. On peut constater aujourd'hui que le Fear and Greed est à 73, donc euphorie plutôt modérée pour le moment. Le Social Index est toujours à fond sur Up. On peut voir que le seul moment où on a quitté le niveau des 100, c'est tout simplement quand on a eu la petite période de chute ici. Depuis, on voit qu'on a maintenu le niveau maximum. Donc les médias sont toujours à l'affût de nouvelles informations. Et le market order flow a tendance à être plutôt neutre actuellement en recherche d'achat, plutôt fort, mais on fluctue relativement vite. On va vite fait passer sur Cryptost, voir les dernières actualités. Donc une maison vendue en NFT donc aux États-Unis. Ethereum, donc les mineurs ne sont pas très contents donc de l'action EIP, tout simplement qui consiste à réduire tout simplement les frais Ethereum et à les stabiliser. Tout simplement parce que si on fait ça, ça va réduire leurs revenus, mais en même temps, si on permet à plus de gens d'utiliser Ethereum, c'est dans leur intérêt également. Je trouve ça un petit peu égoïste de leur part, tout simplement, de vouloir empêcher tout simplement cette amélioration. Parce que c'est dans l'intérêt général au final. Si tout le monde pouvait utiliser Ethereum à moindre frais, sans pour autant devoir payer entre 10 et 100 euros de transaction à chaque fois qu'on veut réaliser un achat ou quoi que ce soit, ce serait quand même plus intéressant que tout le monde puisse l'utiliser. Au final, ils s'y retrouveront tôt ou tard. Ensuite, la Chine qui bloque donc les réseaux, le réseau social. Donc il bloque les comptes Binance, Huobi et OKEx. Donc ça pourrait justifier la petite session de panique qu'il y a eu récemment au niveau du marché asiatique. Litecoin qui pourrait devenir anonyme, donc il pourrait tout simplement attirer de nouvelles cibles, tout simplement, ceux qui ont acheté du Dash ou ceux qui ont acheté tout ce qui est Monero, donc toutes les monnaies anonymes, qui actuellement n'ont pas l'air de performer si je dis pas de bêtises. Mais ça pourrait tout simplement attirer une nouvelle cible et ça pourrait le projeter tout simplement vers de nouveaux sommets à surveiller. Bon, les projets NFT, voilà, JP Morgan qui s'expose, qui se prépare tout simplement à aider ces entreprises à s'impliquer dans le Bitcoin. Donc c'est plutôt bon signe. Euh, Twitter qui suspend les comptes de plusieurs crypto-influenceurs. Bon bah j'ai pas Twitter, ça m'intéresse pas spécialement plus que ça. Mais bon, après il va falloir surveiller quand même pourquoi. Ce serait quoi le motif? Pourtant connu pour son soutien. Car la plateforme... ok. N'a pas reçu d'avertissement. Ok, bah c'est plutôt bizarre. Apparemment, ils n'ont pas l'air de comprendre ce qui se passe. Je vérifierai ça tout à l'heure, en dehors de la vidéo. Ok, je vais repasser vite fait sur les news. Ok, donc Wirex qui lance une carte qui est compatible avec 18 crypto-monnaies. Après, en vrai, je trouve que c'est pas spécialement intéressant de payer avec des crypto-monnaies parce qu'admettons, demain, vous achetez un ordinateur à 1000 euros en bitcoin et que du coup, vous utilisez 1000 euros de bitcoin. Mais si demain le bitcoin il vaut 2000 euros, c'est un petit peu comme si vous avez acheté un ordinateur à 2000 euros. Après, c'est un point de vue qui se défend, bien évidemment. Mais personnellement, je pense que si vous achetez des crypto-monnaies, c'est surtout dans l'espoir de les voir tout simplement exploser. Donc en vrai,
Je sais pas, je reste assez modéré à ce niveau-là. Ça laisse à pousser une réflexion, tout simplement. Ça laisse à réfléchir. On va vite fait passer sur TradingView, voir ce qui s'y passe. Donc je voulais vous parler On va voir le BNB d'abord, tant qu'on y est. Donc on peut voir qu'on est en train de reprendre tout simplement une phase haussière. On va repasser en un jour. Oups. Donc on peut voir qu'on est sorti de la zone de consolidation qu'on a eu ici, formation d'un W, rebond sur la Kinjun, là Chikou qui est libre, donc pour le moment il n'y a absolument rien à dire, c'est extrêmement propre. Cassure de la Tenkan avec un fort volume. Au niveau du MACD, on vient de croiser bullish. Au niveau du RSI, on est en train de tester la zone de surachat. Donc si on devait passer en surachat, on pourrait reconnaître une phase d'expansion à peu près similaire à celle que l'on avait connue tout simplement depuis ce niveau-là. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'on va peut-être monter à 500$. On va peut-être pas essayer de prédire l'avenir, ce qu'on ne pourra jamais faire de toute façon. Quoi qu'il en soit, je pense que si on devait clôturer au niveau actuel au-dessus de ce deuxième top, qui était aux alentours de 297, on pourrait envisager de retester les 330 et à ce moment-là, on cassera la TH et on pourra envisager de tout simplement monter beaucoup plus haut. Donc au niveau du refinance, il se passe pas grand chose, hein, faut être honnête, actuellement on est dans une période de flottement total, il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être une pattern à surveiller, donc peut-être un ETE, donc là on peut voir une épaule, une tête, une épaule, après c'est pas sûr. J'ai tracé cette trendline, donc à voir si elle peut avoir une importance plus tard. Personnellement, je vais continuer de surveiller Refinance, j'ai quand même un bon bac dessus, donc pour le moment, je repère rien de particulier. On est en train de compresser potentiellement dans un triangle. Rien de plus pour le moment à dire. Je voulais vous montrer Vénus qui indique tout simplement une configuration extrêmement intéressante. Alors, je vais juste passer en 4 heures. Oups. Alors en 4 heures, on peut voir que on a eu une phase d'expansion absolument colossale. Moi, personnellement, j'ai acheté mes Vénus aux alentours des 3$, donc quasiment au début du projet, hein, on était vraiment à plat. Et on peut constater qu'on a eu une explosion, une très grosse phase de rejet, une correction. Et actuellement, on est en train de reprendre tout simplement de la force. On indique une tendance de retournement. Et d'un point de vue Ishimoku, on peut voir que c'est extrêmement propre. Du coup, on est en train de passer au-dessus du Kumo, donc la SSB en rouge ici indique tout simplement le niveau le plus fort de résistance ou de support, donc on l'a cassé. Le deuxième niveau de support ou résistance majeure, c'est la Kinjun indiquée ici en rose, on l'a cassé. La Tenkan est passée au-dessus de la Kinjun, au-dessus du Kumo, et on a actuellement en cours une confirmation au niveau de la Chikou qui est en train de se libérer totalement. Donc on pourrait vraiment envisager d'avoir une reprise haussière et de retrouver nos précédents sommets. Au niveau du RSI, on est en train de passer en surachat, ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde à quel point ça a été pertinent dans le passé. Alors à ce niveau-là, quand on est passé tout simplement au-dessus des 70, on peut voir qu'on était aux alentours des 6$, et on a fini aux alentours des 12, donc on a touché les 12, on a eu un petit rejet, on s'est fait renfoncer, on a stagné. Aux alentours du 4 février, on était aux alentours de 12$. Quand on est ressorti de la zone de surachat, on était aux alentours des 44$. Et ensuite, on a de nouveau eu un rejet, on est repassé en dessous, on a conservé la médiane. On est repassé au-dessus des 70 aux alentours du 18 février. Donc à ce niveau-là, on était aux alentours des 62$. Et quand on est ressorti, on était tout simplement aux alentours des 88$, tout en ayant touché un sommet à 102. Donc actuellement, si on devait repasser au-dessus des 70, on pourrait connaître une phase d'expansion vraiment énorme. On a toutes les confirmations au niveau Ishimoku, donc c'est extrêmement propre. Et au niveau du MACD, on a eu un rebond juste magistral, donc reprise, ce qui indique vraiment une reprise de la force donc des acheteurs. Actuellement, on imprime un 30%, à surveiller demain ce qui va se passer. Personnellement, je suis extrêmement bullish sur Vénus. Donc, je voulais également vous parler encore d'autres projets vite fait. C'était le CHR. Au niveau du CHR, on est extrêmement haut. Alors, par contre, on commence à indiquer un potentiel retournement. Enfin, on est en train d'avoir un petit signe de faiblesse au niveau du RSI. Le MACD commence à à perdre un petit peu de son explosivité, on va dire.
Et on peut constater que en l'espace de 4 jours, on a quand même fait 852%. Donc à tous ceux qui sont intéressés potentiellement par le projet, je vais juste vous dire une chose. Si vous n'avez pas acheté quand il était à 4 centimes, que vous n'avez pas acheté hier quand il était aux alentours des 30 centimes, je vois pas spécialement pourquoi vous achèterez maintenant aux alentours des 60 centimes. Si derrière on a un retracement, vous allez le payer cher. Donc c'est pas spécialement intéressant. Personnellement, je vais attendre peut-être des bougies rouges. J'avais hésité hier à acheter aux alentours des 30 centimes, finalement je l'ai pas fait, et si je l'ai pas fait hier, c'est sûrement pas maintenant que je vais le faire. Par contre, pour tous ceux qui sont potentiellement intéressés par le projet, quand vous allez sur le screener, si vous voulez savoir tout simplement en quoi consiste le projet et faire vos recherches fondamentales, vous allez sur le screener, vous cliquez sur la case du projet, vous avez donc le site internet et l'Etherscan. Bon, l'Etherscan, je pense que pour la plupart des gens, ça va pas les intéresser dans un premier temps. On va passer donc sur le site internet. Donc sur le site internet, on voit que c'est tout simplement une blockchain, donc un peu similaire à un réseau social, sur lequel on peut donc faire des... Je vais faire traduire ça. Donc une plateforme de blockchain qui permet aux gens de créer facilement des applications décentralisées dans le monde réel, pour un monde meilleur. Donc c'est tout simplement par exemple le projet My Neighbor Alice, donc qui est tout simplement un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur le Binance Launch Pool, que je vous avais déjà parlé d'ailleurs, qui consiste tout simplement à une sorte de jeu un petit peu type Animal Crossing, Sims, Minecraft. C'est un petit mélange. Vous avez un chat, vous pouvez communiquer avec d'autres joueurs. Bon, personnellement, pour le moment, je trouve ça paye pas de mine. Après, ça reste à tester. Hein. Je pense que ça peut avoir son public. Et ça reste à surveiller dans le temps. Personnellement, je suis déjà passé sur le launch pool, donc si le projet explose, j'en profiterai déjà. On va repasser sur TradingView. Donc au niveau de TradingView, The Graph qui ne nous fait pas grand chose actuellement. On a un potentiel rebond sur la Kinjun, potentiellement cassure de la Tenkan aussi, reprise de tendance haussière sur le RSI à surveiller et petit signe de retournement éventuellement dans les jours à venir sur le MACD. Donc ça reste à surveiller. De toute façon, le projet est juste énorme, donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. Et nous avons également le Chiliz. Donc pour le Chiliz, il va vraiment falloir surveiller, surtout actuellement quand on est en période, il y a beaucoup de matchs de foot et que le projet est en train de vraiment exploser. Alors on est très loin de la Kinjun pour le moment. Au niveau du RSI, on stagne un petit peu en dessous des niveaux des 70. Il va falloir surveiller, si on la casse, on pourrait vraiment partir très fort. Pour le moment, je vois pas grand chose à dire non plus. On a une phase de tendance haussière extrêmement marquée. Et si on passe en journalier, est-ce qu'il y a autre chose à voir? Pour le moment, je vois pas grand chose. Au niveau du surachat, on a un RSI qui est positionné sur les 88 avec une petite période de flottement. Donc on est potentiellement en train de consolider. On a eu un triple rejet donc sur le niveau des 26,7 centimes. Donc à surveiller, si on rentre tout simplement en consolidation en dessous de cette zone, on pourrait envisager peut-être, si on la casse, d'avoir une très forte poussée. Et surtout qu'actuellement, comme je vous l'ai dit, il y a des matchs de foot. Personnellement, je n'y connais rien en foot, mais disons que les fan tokens pourraient prendre beaucoup de valeur, donc tout ce qui est PSG, Juventus et tous les autres. C'est à surveiller pour les jours à venir. Globalement, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il me semble que je n'ai pas oublié grand chose. Vite fait voir sur Swissborg ce qui se passe. Donc tous les tokens Swissborg sont actuellement en hausse. Donc c'est plutôt intéressant pour moi personnellement, vu que tous les tokens qui sont indiqués ici, je les ai. Pour le moment, je pense qu'on est dans une reprise donc haussière. Donc à voir sur le long terme ce que ça va donner. En tout cas, je suis plutôt satisfait de tout ce qui se passe actuellement. Les nouvelles sont plutôt intéressantes. Et j'espère que vous avez tout simplement réalisé vous aussi de très bons achats. Entre le début de la vidéo et la fin, on peut voir que le BNB continue de pousser. Donc c'est juste énorme. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Au revoir.